Augustine, pour la 100e fois, je te prie de bien vouloir arrêter de bouger. » »« Mais je n'ai pas fait exprès, mon nez me grattait et... »« Augustine, écoute ce que dit monsieur le photographe, il connaît son travail, » me lança maman d'une voix très douce et étonnamment calme, ce qui n'était pas dans ses habitudes. 1 heure, 1 journée, 1 semaine, peut-être plus que j'étais là à poser. Non, en réalité, ça ne faisait guère plus de 10 minutes. Mais à l'époque, ça me semblait terriblement long. Mais je devais le faire. Maman avait beaucoup insisté pour réaliser cette photographie. « C'est important, je vais immortaliser vos doux visages au moins 1 fois. Nous n'avons jamais pris le temps de faire cela auparavant. Augustine, sois gentille, s'il te plaît. » Comment pouvais-je refuser une telle demande ? Mais tout cela, c'était avant d'apprendre que je devrais rester devant cet appareil étrange totalement immobile durant 30 longues minutes. Et oui, à l'époque de mes 9 ans, prendre une photographie, c'était toute une histoire. Cela a évidemment bien évolué de nos jours. Soudain, ce fut plus fort que moi. Mon nez me démangeait terriblement et ce qui devait arriver arriva. « Bon sang, pourquoi ne prendrais-tu pas exemple sur ta petite sœur ? Depuis que nous avons commencé, je n'ai encore rien eu à lui reprocher. » Le photographe attarda un instant son regard sur ma sœur. Il lui fit un clin d'œil, puis il tenta d'esquisser un sourire qui ressemblait plutôt pour ma part à un rictus que je trouvais malsain. Cependant, personne ne fit de commentaire. Je me gardais désormais de bouger, ne serait-ce qu'un seul sourcil. Anna, ma sœur, ou plutôt Miss Perfection, de 2 ans ma cadette, nous avions peu de points communs à vrai dire. J'étais plutôt aventureuse, tandis que cette poule mouillée pouvait passer des après-midi entières à jouer à la dinette avec ses poupées. Que c'est barbant. Maman ne cessait de nous comparer en la prenant pour exemple et en me répétant que c'était anormal que ma petite sœur serve de modèle alors que c'était moi la grande sœur. Pendant que maman passait de longues minutes à brosser ses boucles blondes, moi, je jouais dehors avec les chiens. Je chassais les papillons et revenais souvent les mains et les vêtements couverts de terre. Maman râlait un peu, mais je savais qu'au fond, cela l'amusait. Mais j'ai toujours senti qu'Anna était la petite préférée de mes parents. D'ailleurs, pourquoi est-elle à demi allongée sur une banquette pendant que moi je suis obligée de poser debout derrière elle ? Cerise sur le gâteau, elle serre dans ses bras sa poupée préférée, alors qu'on n'a pas jugé bon de me demander si je voulais apporter l'un de mes jouets, ou pourquoi pas Oscar, mon chien favori. Mais on ne m'écoutait jamais. D'ailleurs, en plus du temps de pause, j'ai dû patienter pendant la séance coiffure et maquillage de Mademoiselle la Duchesse. Ah oui, ce qui m'a dérangé aussi, et j'ai oublié d'en parler, ce fut la froideur de la pièce. Je portais une robe légère de saison, et j'étais frigorifiée. Anna, quant à elle, semblait très bien le supporter. Allez, ça ne devrait plus être très long maintenant. J'ai pris sur moi pour terminer cette barbante photographie. « C'est dans la boîte !» déclara d'un coup le photographe, d'un ton qui se voulait jovial. « Viens là, ma chérie, me dit maman. Merci, merci d'avoir été si patiente. Grâce à toi, je pourrais me remémorer à quel point vous étiez belles toutes les deux ensemble. » Elle m'embrassa chaleureusement, ce qui n'était pas non plus dans ses habitudes. Elle poursuivit. « Viens, Augustine. Allons embrasser une dernière fois ta sœur, avant que ces messieurs ne l'emmènent pour son dernier grand voyage. » Je me souviens encore du contact rigide et glacé de sa petite joue poudrée. Je me souviens des larmes de maman et du laps de temps infiniment long durant lequel elle la tint dans ses bras. Je me souviens de la douleur qui me lançait dans les jambes d'avoir dû rester debout si longtemps. On emmena Anna et je ne la revis jamais. Cette photographie est tout ce qui me reste d'elle aujourd'hui. En regardant cette photographie désormais, avec ma vision d'adulte, je suis partagée entre l'effroi devant une telle pratique, qui est fort heureusement de moins en moins fréquente de nos jours, et la joie d'avoir un cliché de ma sœur et moi, immortalisé à jamais sur papier.
Je me pose aussi plusieurs questions, notamment lorsque je me remémore l'humour de très mauvais goût du photographe. Prenait-il un plaisir morbide à réaliser de tels clichés? Parvenait-il, par habitude, à rire de ce funeste métier? Ou alors, j'ai peut-être une autre explication. Un peu plus farfelue, je l'avoue, et peut-être que vous ne me croirez pas. Je pense qu'il est possible que le photographe ait remarqué quelque chose de, inhabituel chez ma sœur pendant le temps de pause. Pour que vous compreniez, je dois vous expliquer. J'ai appris bien plus tard que le défunt, sur ce type de photographie, apparaissait toujours plus net que les autres personnes présentes. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce qu'il est le seul à être capable de rester parfaitement immobile durant 30 minutes. Là où cela devient intéressant, c'est qu'en regardant de près ce fameux cliché post-mortem de ma sœur, on se rend rapidement compte d'une chose. Les mains de ma sœur qui tiennent la poupée sont floues.